Bonjour, je suis Marie Fortuit, je suis metteuse en scène du spectacle Ombre Eurydice parle de l'autrice Elfriede Jelinek, qui est prix Nobel de littérature en 2004. Le spectacle raconte l'inversion du mythe d'Orphée et d'Eurydice, c'est-à-dire que là dans ce texte, c'est Eurydice qui enfin prend la parole depuis le royaume des ombres. Un mythe, c'est quelque chose dont on est imprégné sans forcément le savoir. Donc ce mythe d'Orphée et Eurydice, moi je l'avais en tête, mais pour moi, si vous voulez, le mythe, c'est quelque chose qui est là sans qu'on en ait forcément toujours conscience. Ce qui m'a semblé nécessaire et très profond dans cette écriture-là, c'est que Eurydice, comme beaucoup d'autres femmes, ont été longtemps mises sous cloche et empêchées de parler. Et pour moi, la parole, c'est vraiment un acte libérateur, un acte qui peut réellement créer une renaissance à plein d'endroits. Et donc, en fait, c'est par le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma que j'avais replongé dans le mythe d'Orphée et Eurydice. Il y avait une scène assez mythique où elles sont toutes les trois autour d'un feu et elles relisent le mythe d'origine, justement, le mythe d'Ovide. Elle se pose des questions en fait au présent de notre... Enfin alors ça se passe au 19e siècle, mais en tout cas ça résonne évidemment aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi Eurydice elle ne parle pas? Pourquoi Eurydice elle reste cette femme complètement mise à l'écart? On ne sait même pas trop c'est quoi son métier par exemple. C'est juste une simple naïade, c'est un objet en fait, c'est un objet de désir pour Orphée. Et c'est ça qui m'a mis vraiment, qui m'a alertée au sens noble du terme. Et après je suis retombée sur l'écriture de Jelinek et ce que je trouve passionnant, c'est cette jubilation de la langue, de l'écriture et comment elle s'amuse avec les jeux de mots, comment elle se... Et comment elle occupe l'espace en fait. Parce que c'est réellement ça, l'actrice Virginie Leclerc qui joue Eurydice, elle occupe littéralement l'espace pendant 1h30 et donc elle se réapproprie cette parole. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est pour qu'on croie à leur histoire d'amour. C'est-à-dire pour que, en fait, que ce soit pas abstrait en fait, cette libération, cette émancipation, c'est-à-dire qu'on puisse croire à leur couple. Je voulais mettre le spectateur, la spectatrice dans la position de justement, mais je suis émue par lui et en même temps c'est insupportable d'être émue par lui, mais en même temps pourquoi je suis émue et en même temps j'ai la sensation que cet endroit en effet entre le ridicule parce que parfois il se répand tellement et en même temps il a une très belle voix, les chansons sont puissantes, sont sentimentales au beau sens du terme. Et donc ça c'était aussi pour se mettre tous dans le même bateau si vous voulez, de dire ok, en fait c'est pas si simple de se libérer de l'amour romantique, c'est pas si simple de se libérer de nos illusions. Et puis ça fait rêver à un endroit. Et à la fois donc c'est pour cette raison. Et puis aussi parce que d'une certaine façon ça rend les choses presque plus cruelles à un endroit en fait. Le fait qu'il soit là et que en fait elle arrive à s'en séparer, parce que concrètement on les voit physiquement se séparer. Pour moi c'est une scène très importante dans le spectacle, au moment où il y a le Schubert et où ils s'étreignent et à la fois elle est dans une émotion grande de le retrouver et c'est physique aussi parce que c'est un amour physique et à la fois elle le repousse, elle fait ce choix en fait, elle se rend active en fait de ses choix. En tout cas, moi, c'est vrai que je travaille souvent, toujours en fait, comme ça, avec Louise Sarri, donc, qui est scénographe, et avec qui je conçois vraiment l'espace pour qu'ensuite les acteurs soient dans un écrin d'une certaine façon. Ce qui est important pour moi, c'est de créer un espace, en fait, un imaginaire, un champ, mais aussi un hors-champ, en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe derrière ce royaume des ombres? On a beaucoup rêvé avec Louise sur cet espace où il y a les traces du concert aussi, avec l'estrade au fond. C'est où on se mélange le rite funéraire et puis le rite du mariage. Et puis aussi ces traces de sa chambre à soi, avec l'écriture, puis les liquides, l'encre, ce qu'il y a dans l'aquarium aussi, le verre rempli de liquide rouge. On peut imaginer plein de choses avec ce liquide rouge. Et je trouve que pour moi ce qui est essentiel c'est de plonger aussi les spectateurs dans une atmosphère, et cet espace-là où à la fois Virgile arrive à incarner de façon très, très, très concrète cette langue et en même temps où il y a quelque chose qui flotte par aussi les lumières, comment on éclaire l'espace, c'est aussi très important, c'est Thomas Cotreau qui fait les lumières et comment en fait ce corps flotte dans l'espace mais tout en étant... Moi j'ai beaucoup travaillé avec Virgile en lui disant
la situation, c'est tu arrives dans ce royaume des ombres et tu découvres tout. Donc la découverte de cet espace, la découverte de ces voix aussi qui vont arriver. Et donc oui, évidemment, pour moi, c'est essentiel le rapport à l'espace, même si bien sûr que les ferventes ou les fervents de Jelinek pourraient dire mais il ne faut rien d'autre qu'un corps et qu'une voix. Et pour moi, c'est aussi que pour aider le spectateur à plonger dans un univers et puis l'imprégner d'images même inconscientes. C'est-à-dire en fait, même si parfois on décroche un peu de la langue, c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave, même si on dort un peu. Honnêtement, c'est autre chose, ça se passe ailleurs pour moi, l'expérience du théâtre. Vous voyez, donc le texte, je l'ai coupé, en effet, je l'ai adapté, enfin je l'ai adapté au sens, j'ai coupé certains endroits pour faire un spectacle aussi voilà, d'1h45. C'était important pour moi que le format soit pas trop long. Alors, sur la question de l'essentialisme, je pense que, en fait, moi ce qui m'a beaucoup surprise chez Jelinek, c'est qu'en fait, j'ai vraiment la sensation que c'est une visionnaire, mais vraiment, enfin je veux dire, depuis déjà longtemps, parce qu'elle, déjà dans les années 80, elle était en proie avec ces questions féministes et où il y avait des luttes intraféministes où on lui disait qu'elle allait trop loin, en fait. Mais après, moi, ce que je trouve vraiment passionnant et ce qui m'aide à penser et à vivre avec ce texte-là, c'est que du coup, justement, elle va au-delà de ces questions d'identité et pas d'identité. Elle dit que l'aboutissement, c'est l'effacement, d'une certaine façon, de l'identité, l'effacement elle dit presque que l'aboutissement de l'art, c'est l'effacement de l'art, en fait. Enfin, et ça, il y a plein de peintres aussi qui le disent et qui du coup, nous font sortir de la vanité, en fait. Enfin, c'est quand même ça aussi. Bon. Sauf qu'elle elle va tellement loin qu'elle en passe par, en effet, le fait elle passe 1h30 à dire, enfin même plus dans le texte original, mais à dire en fait mon corps, il faut que je m'en libère, je ne veux pas de ce corps, je ne suis pas, je suis, mais en même temps je suis pas, mais en même temps je suis, mais en même temps je suis. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qu'on est tout le temps en train de se dire en nous-mêmes? C'est une parole très profonde, intime, c'est-à-dire c'est ce questionnement en fait, c'est qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de... et c'est vrai que je pense qu'elle ne serait pas d'accord avec dire je me définis juste parce que je dis que je suis ça, du coup je le deviens. Je pense qu'elle amène quelque chose de plus, d'une autre voie en fait encore, qui en effet pose question sur le féminisme aujourd'hui, mais je pense pour moi qu'elle est en avance en fait à un endroit, enfin, en tout cas que sa parole elle n'est pas du tout manichéenne et que je dis pas du tout que les autres le sont, mais elle va tellement loin dans ce qu'elle déroule que ce qui moi me passionne et ce qui m'aide, comme je vous disais, c'est qu'en fait elle ne tranche pas les choses, elle les met en porosité et bien sûr qu'après elle s'amuse et elle y va très fort sur la question de sa rage contre l'oppression patriarcale, elle la porte depuis les années 70, je veux dire de façon dans toute son âge en fait, j'allais dire. Donc je pense que elle est encore à un autre endroit en disant bah oui, en fait je n'ai pas d'œuvre, elle finit par dire ça, je n'ai pas d'œuvre, quelle joie. Mais alors après on peut se dire attends mais je comprends pas, nous notre but là c'est de dire on a une œuvre et puis on veut reprendre notre œuvre et puis on veut dire oui, mais est-ce que ce qu'on veut c'est inverser les choses pour faire exactement ce qu'on dénonce? Ou est-ce qu'on veut essayer de dire bah en fait là peut-être que l'urgence c'est pas de laisser une trace humaine, notre trace, parce que de toute façon elle vient de faire œuvre en parlant, on vient de faire œuvre en étant au théâtre, donc de toute façon l'œuvre elle est là. Mais est-ce que